Bonjour et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, donc toujours pas très régulière sur mes vidéos, j'essaie de faire au mieux. En tout cas, il s'est pas passé 3 mois depuis la dernière, donc c'est déjà pas mal. J'espère que vous allez tous bien en cette période de déconfinement, même si c'est pas le cas pour tout le monde. En tout cas, mes enfants sont toujours chez moi et je suis en télétravail, autant qu'on puisse télétravailler quand il faut en plus faire l'école. En tout cas, je mets un grand pouce et un high five à tous les enseignants et professeurs. Votre métier est carrément sous-évalué. Aujourd'hui, je m'étais dit que j'allais faire, j'ai fait ma collection de palettes Anastasia Beverly Hills la dernière fois. Et ça m'a fait un peu réfléchir parce qu'en fait, dans la manière dont je range mes palettes dans ma salle de bain, mes palettes typiquement Anastasia sont rangées de telle sorte qu'elles sont accessibles. Alors, on n'a pas tous des tiroirs Alex de chez Ikea où on peut mettre ces palettes hyper bien rangées les unes à côté des autres et elles sont toutes facilement à portée de main. Moi je suis plutôt en mode système D. Ma salle de bain date des années 70, je l'ai toujours pas fait, mais bon, il faut du budget pour ça, c'est pas demain la veille. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un système où j'ai acheté une bibliothèque Ikea, c'est toujours Ikea. Mais donc j'ai acheté une bibliothèque Ikea dans laquelle j'ai acheté des séparateurs ou des espèces de petites boîtes. Et puis en fait j'ai rangé mes palettes comme ça. Vu que pendant la période de confinement, moi j'avais rien de mieux à faire que de réarranger ma collection de maquillage et notamment de palettes. Ça m'a donné l'occasion de faire un tri. Je me suis débarrassée de choses qui étaient ultra vieilles ou en tout cas qui marchaient pas aussi bien maintenant qu'il y a quelques années. Mais du coup, j'ai aussi arrangé mes palettes de telle sorte que j'ai rendu facilement accessible celles que je voulais bien rendre facilement accessibles. On va voir combien de fois j'arrive à dire accessible dans cette vidéo. Challenge. En attendant, je me suis dit, allez, je vais faire une petite vidéo sur ce que je vais appeler mes palettes de fond de placard. Vous savez, ces trucs qui tombent au fond là, du tiroir ou du placard et dont vous oubliez l'existence jusqu'au moment où tout d'un coup, dans une espèce de lueur lucide, vous dites mais j'avais pas ce truc là. Voilà, ces palettes là. Alors, deux petites notes avant de commencer. Tout d'abord, ce n'est que mon opinion et mon expérience avec le maquillage que j'ai, en sachant que j'ai acheté ou on m'a offert tout ce que j'ai. Hein. On m'a offert, c'est-à-dire en tant que cadeau, mes proches, ma famille. Mais tout est à acheter. Hein, j'ai rien reçu gratuitement. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que je parle des marques. Je ne parle pas des personnes associées aux marques. Alors je vais dire ça et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je préfère dire tout de suite, je n'ai rien personnellement contre ces personnes, tout simplement parce que je ne les connais pas. Bon, allez, sans plus tarder, c'est parti. La première marque, parce que je vais dire une marque, parce que en fait j'en ai trois qui sont au fond de mon placard, c'est Zoeva. Zoeva, c'est une marque allemande, si je ne me trompe pas, qui fait des palettes qui sont très sympas. Hein. Encore une fois, les palettes dont je parlais, c'est pas que j'en déteste la qualité, c'est simplement qu'en fait, à un moment donné, je m'en sers plus. Donc, on va dire ça tout de suite. Donc Zoeva, au tout début, c'était mes premières palettes, parce que faut dire un truc, c'est assez abordable comme prix. Et puis, ils ont des couleurs assez sympas, en tout cas des réarrangements de couleurs que j'aime beaucoup. Donc les trois palettes dont je vais parler sont venues dans un pack, je les avais achetées ensemble et c'est ces trois-ci. Alors il y avait la Blanc Fusion, la Caramel Mélange et la Coco Blend. Alors je vais les ouvrir parce que les cartes est fermée, ça ne sert absolument à rien. Donc la Coco Blend, donc vous voyez on est sur le ton chocolat, ça porte très bien son nom, chocolat, un peu café. La Caramel Mélange qui était celle que j'utilisais le plus hein, quand je l'ai eue. Voilà, ton chaud, plutôt neutre, avec quelques métallisés très sympas. Et la Blanc Fusion qui est celle que j'ai moins utilisée tout simplement parce que, et pourtant hein, j'ai pas la peau, j'ai une peau claire, hein, soyons honnêtes, ces couleurs-là n'apparaissaient vraiment presque pas sur moi. En tout cas, clairement entre ces deux-là, il y a beaucoup de différence, mais pouf, tout d'un coup on est très sombre. Et puis là, clairement, on était vraiment trop clair. Hein. Ce quad-là était trop clair pour moi. Du coup, ça apparaissait pas. Voilà, je ne peux plus vraiment faire de look avec.
Donc là, ces trois-là, font partie de mes premières palettes, mais du coup font aussi partie de mon fond de placard parce que déjà je les garde ensemble parce que pour moi c'est un set, comme je les ai achetés ensemble et puis on est sur le thème un petit peu caramel, voilà, chocolat, sucrerie. Et c'est vrai que du coup, je les mets ensemble, je les pose au fond et après devant il y a des palettes qui s'empilent et je les vois plus. C'était des très bonnes palettes, je dis c'était. Ce sont de très bonnes palettes, de bonne qualité vu leur prix. Après maintenant j'ai des palettes qui sont bien meilleures en termes de qualité, dont la pigmentation est meilleure, qui sont plus faciles à travailler, et notamment au niveau des métalliques qui ont beaucoup plus de punch. Là c'est des métalliques qui sont très soft, et du coup ben voilà, ça fait partie d'un trio que je vais garder au fond de mon placard. La marque suivante est une marque qui a eu des soucis en termes de relations publiques. Il s'agit de Too Faced. Alors j'ai deux palettes de Too Faced qui sont dans mon fond de placard, mais pour deux raisons complètement différentes. On va commencer par la première, c'est la Sweet Peach. Alors la Sweet Peach, ça a été... Elles sont toujours super bonnes, hein. Donc ça doit faire peut-être 3 ans que je l'ai, peut-être plus, je ne sais plus pour être honnête. Elle marche toujours bien, elles sentent toujours bon, hein, voilà. Clairement, moi je me suis débarrassée des palettes dont l'odeur m'indiquait clairement qu'elles étaient expirées. Celle-ci, ça va encore. Après, on est sur des pigmentations qui sont assez légères, en tout cas, beaucoup plus légères que, encore une fois, ce que j'ai maintenant. Et c'est vrai que du coup, je suis moins attirée par ce type d'association de couleurs, et aussi parce que je trouve que voilà, il faut vraiment y aller pour essayer d'obtenir la couleur qu'on voit là dans la palette. Mais comme c'était une de mes toutes premières, elle a une grosse valeur sentimentale parce que je m'en suis énormément servie en fait quand je l'ai eue. Ça se voit pas, mais dans Cobbler, il y a une bonne... il n'y a pas un trou, hein, pas encore, et surtout dans Peaches and Cream, hein, qui était une très bonne base pour moi, très bonne base de transition, beaucoup utilisée. Possible qu'en faisant cette vidéo, je la ressorte pour voir si ça marche encore. Voilà, une bonne palette, mais c'est vrai que je ne m'en sers plus beaucoup, soyons honnêtes. Celle-ci, par contre, je l'ai achetée sur un coup de tête. J'étais en magasin, je l'ai vue disposée, enfin, dans son présentoir. Je l'ai swatchée, je l'ai trouvée super, je l'ai ramenée chez moi, et là, en fait non. Et c'est la White Peach. Alors clairement, ce qui m'a vendu la White Peach, c'était ces deux teintes-là, donc Peach on Ice et Peach Passion. Ces deux teintes se swatchent très très bien, s'appliquent très très mal. Que ce soit... Alors, je sais pas pourquoi, hein. Quand on met son doigt dedans et qu'on le met sur un bras, nickel. Quand on met son doigt dedans et que je le mets sur ma paupière, impossible. Impossible d'obtenir l'opacité que je veux, que je le mouille pas, avec de l'eau, du Fit Plus, du Meron, peu importe en fait ce que j'utilise, ça ne fonctionne pas. Notamment Peach Passion qui clairement ne donne rien sur ma paupière, c'est terrible, c'en est dramatique parce que comme ça là, elle a l'air magnifique cette couleur. Mais non. Et puis après le reste, voilà, c'est un peu trop clair en fait. On passe de Sweet Fig, qui est une très très bonne couleur, vous voyez, un peu rose pâle, mais plutôt froid. Et pouf, directement on parle en On The Grill, qui est super foncé. Enfin, il n'y a pas trop de dégradé. Et puis alors voilà, vraiment, pour moi, la grande déception, c'était ces deux couleurs-là, enfin ces deux métallisés, pailletés, qui en fait étaient rien du tout. Donc du coup, hyper déçue. Comme je peux pas avoir l'intensité que je veux et en plus je peux pas avoir la profondeur que je veux, clairement White Peach, je m'en sers plus. Et je me suis demandé si j'allais m'en débarrasser la dernière fois que j'ai fait le tri dans mes palettes. Je me suis dit que je la gardais encore un peu en me disant bon allez, je la garde, peut-être je la ressors, je lui donne une deuxième chance. Et puis en fait ça se trouve ma technique s'est améliorée et je vais réussir à en faire quelque chose. Et sinon ben, je pense que je m'en débarrasserai. Autant vous dire que pour moi me débarrasser de mon maquillage, à part si c'est vide hein, bien évidemment, mais il faut vraiment une très bonne raison parce que quand on dépense
l'argent durement gagné pour son maquillage. Alors moi c'est une passion, hein, c'est un choix aussi que j'ai de dépenser de l'argent là-dedans, mais clairement je vais pas acheter un truc parce que ouais non finalement je m'en sers plus. Donc clairement si je m'en débarrasse, les seules choses dont je me suis débarrassée jusqu'à maintenant c'est parce que c'était expiré. Clairement à l'odeur, à la texture, même à l'allure que ça avait, fallait que ça parte à la poubelle. Alors la suivante, je suis un tout petit peu stressée d'en parler parce que c'est une marque qui dispose d'une énorme base de fans. Mais alors des fans fanatiques. Et tant mieux pour eux, je ne juge pas. Faites ce que vous voulez. Mais celle-ci, encore une fois, rien de problématique en soi avec la palette. Elle, c'est plutôt le contexte dans lequel je l'ai eue qui fait qu'en fait... Bon, je vais vous expliquer, ça ira plus vite. C'est la mini controversie de Jeffree Star, en collaboration avec Shane Dawson. Si vous ne savez pas, je ne sais pas comment c'est possible si vous regardez des vidéos make-up sur YouTube, mais Jeffree Star est un énorme YouTuber make-up américain et Shane Dawson est également un énorme YouTuber, lui qui est plutôt sur des vidéos commentaires et puis sur le conspirationnisme beaucoup, sur les théories du complot, voilà, en tout cas il fait des vidéos d'excellente qualité, mais donc c'est un grand ami de Jeffree Star, ils ont fait une collaboration ensemble, il y a eu 2 palettes, cette petite-ci, hein, donc la mini controversie, et une plus grande, que je n'ai pas parce que clairement la plus grande ne m'intéressait pas en fait, les couleurs dedans, les associations, c'était pas pour moi, donc voilà. Celle-ci par contre, comme il y avait du violet avec un peu de prune, le bleu, même si j'arrête pas de dire que j'en ai pas beaucoup, j'en ai aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de palettes avec du bleu, mais voilà, avec du bleu, ça c'est un rose pâle à la caméra là, à cause de l'éclairage on dirait du blanc mais c'est un rose pâle, ça c'est un bleu pâle mais clairement qui ne donne rien sur moi, et puis là on a des très bonnes, voilà, des transitions plutôt chaudes, et puis My Boyfriend's Purse qui est censé être un métallisé mais qui en fait est assez faible en termes d'intensité par rapport aux autres métallisés de Jeffree Star que je peux avoir dans d'autres de ses palettes. Pour celle-ci je l'ai achetée le jour du lancement. Et moi, ce jour du lancement, j'ai eu, comme tout le monde, énormément de problèmes de connexion au site, mais c'est surtout que je l'ai commandé et après, plus de nouvelles. Donc j'ai bien compris que vu le volume de commandes, étant donné que ça fait cracher un site, cette palette a eu énormément de succès, donc j'étais préparée à des délais allongés. Ce à quoi j'étais pas préparée, c'est l'attitude du service client de Jeffree Star Cosmetics. Donc, encore une fois, rien à voir avec la personne elle-même, Jeffree Star, mais plutôt la manière dont son service clientèle s'est comporté. Donc, il va peut-être falloir faire un changement de staff, mais en tout cas leur donner des guidelines sur comment s'occuper des clients mécontents. Parce que j'ai eu 0 nouvelles sur cette palette pendant des semaines. J'ai fini quand même au bout de 3 semaines par envoyer un mail en disant alors je me rends bien compte que ça a été un énorme lancement, que vous avez eu énormément de monde, mais où est ma palette? Enfin, est-ce qu'un jour elle va partir de votre entrepôt? Donc après ils ont fait des vidéos en annonçant qu'ils avaient tellement de trucs qu'en fait ils n'étaient pas en capacité de gérer. Ok, je crois que cette palette je l'ai reçue 2 mois et demi plus tard. 2 mois et demi plus tard j'avais oublié. En plus, il y a eu énormément de problèmes dans son acheminement. Encore une fois, le service client de Jeffree Star Cosmetics n'a été d'aucune aide. C'est limite dans un mail, si je me suis pas fait insulter parce que j'avais osé leur écrire encore une fois alors qu'on était déjà 2 mois après la commande. En gros, oui, bon, c'est bon, maintenant vous arrêtez de me poser des questions, ça viendra quand ça viendra. Ok. Et pour être vraiment honnête avec vous, depuis, je n'ai rien acheté de chez Jeffree Star Cosmetics. Parce que je me dis c'est pas possible en fait. Si on a aussi peu de considération pour ses clients, bah moi je vais mettre mon argent ailleurs. C'est un choix personnel, hein. Les produits sont très très bien. J'ai plusieurs palettes, j'ai sa poudre, j'ai son anti-cerne, donc vraiment j'ai rien contre la marque dans un sens. Mais cette expérience client là a été tellement mauvaise qu'au final, déjà je me sers pas de cette palette, parce que en fait j'ai du mal à associer les couleurs, voilà. Et aussi parce que du coup je me dis non mais c'est pas possible quoi, à chaque fois que je joue je suis là oh là là encore ce truc qui a mis 15 ans à arriver, qu'est-ce que je vais en faire, voilà, je vais quand même m'en servir mais c'est vrai que du coup elle est plutôt dans le fond de mon placard.
Alors, la suivante, qui est un petit peu liée à Jeffree Star Cosmetics, mais pas vraiment, c'est une palette Morphe. Et je suis sûre que vous attendiez à voir la James Charles, mais non, je ne l'ai pas acheté celle-là. Parce que je suis pas dans les arcs-en-ciel, en fait. Ça, c'est pas, je sais pas faire et j'ai pas un métier où d'un coup je peux arriver avec un arc-en-ciel sur l'œil. Là, pour le coup, je pense qu'il se fout très bien de moi. Mais donc, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est la 15S Social Butterfly. Alors, elle était sortie, pareil, il y a 2 ans. Et c'est celle-ci. Alors moi, quand j'avais vu les photos promo, je m'étais dit, oh là là, ça, c'est carrément pour moi. Il y a des bleus, il y a un rose bonbon, il y a des violets, il y a un peu de vert, il y avait quelque chose qui avait comme un champagne, il y a un rose métallisé. Voilà. Je m'en suis pas mal servi quand je l'ai eu. Après, en fait, les fards Morphe, encore une fois, c'est parce que ma collection a évolué, parce que j'ai acheté d'autres palette de qualité supérieure, il faut dire ce qui est que du coup j'utilise moins celle-ci. Je m'en suis servi il n'y a pas très longtemps et j'ai fait un beau look avec. Mais voilà, les mats sont un peu moins faciles à travailler, enfin en tout cas ils sont un peu plus patchy, donc il faut repasser. Les métallisés, ils n'ont pas beaucoup de punch, même si on les mouille, donc du coup il faut que je mette encore un truc par-dessus si je veux l'effet que je veux. Donc c'est une bonne palette, hein, mais voilà. En plus, comme elle est toute noire et toute simple d'un point de vue externe, et qu'elle a ce petit, là c'est une 15, donc elle a un plus petit format, si je mets un truc devant qui est plus grand, elle disparaît. Et j'oublie que je l'ai jusqu'au moment où je commence à passer dans le palettes. Genre, ah oui, c'est vrai, j'avais celle-là. C'est où j'utilise généralement. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'en servir. On arrive dans les 2 dernières de mes palettes de fond de placard. Une qui coûte assez cher, qui est plutôt de très bonne qualité, et l'autre qui est hyper abordable et que j'adore, mais qu'à chaque fois j'oublie que je... Bon, bref. On va commencer par l'avant-dernière, et ça c'est une que j'ai achetée au moment où j'ai changé de boulot, où je m'étais dit je vais faire des looks soft, hyper pro, parce que je savais pas encore en fait la réalité quand on change de taf, on sait pas trop à quel point on va pouvoir être exubérant ou pas, en tout cas avec son maquillage, en tout cas pour moi. Et c'est celle-ci de chez MAC, c'était la 15 Warm Neutral, pareil, 15 fards. Alors MAC c'est plutôt pour les, moi je pense pour les make-up artistes, dans le sens où voilà, on a des packaging très simples, très épurés, voilà, c'est pas tout qui flash, bling bling avec plein de strass, des machins, c'est pas ça. Voilà, c'est très simple. Elle coûtait, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je dirais 100 € et quelques. Je sais que je l'avais pour moins, j'avais dû l'acheter quand elle était en promo, je me rappelle plus. Mais bon, en tout cas, je me rappelle que c'était un investissement. J'ai vachement réfléchi sur laquelle je voulais, sur... Et j'avais choisi celle-ci parce que je pensais que c'était celle qui était pour moi la plus simple à porter. Et effectivement, quand j'ai commencé mon taf, j'ai beaucoup utilisé cette palette. Alors, encore une fois, ça se voit pas. Hein. Je vous le dis, avant d'utiliser une couleur, il faut vraiment y aller. Hein. En tout cas, moi, personnellement, il faut vraiment que j'utilise tous les jours parce que sinon, ça marche pas. Et en fait, ça permet de faire plein de looks, donc plutôt dans les tons roses ici, plutôt dans les tons dorés ici, et plutôt dans les verts un peu plus métallisés. Vous voyez, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais voilà, on est dans des choses un tout petit peu plus foncées, pas foncées. On est dans des choses un petit peu plus vert, jaune effacé par là. Plus beige. Voilà. Je finis par trouver mes mots, c'est bien. Mais voilà, c'est des fards de très bonne qualité. On peut faire un certain nombre de looks et ça reste très simple et très neutre. Depuis, je pense que ma technique s'est un peu améliorée, donc j'ose beaucoup plus aller dans la couleur, sans que, encore une fois, j'ai un arc-en-ciel sur les yeux. Et du coup, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins pareil. Elle est au fond, comme elle est très simple, et que, voilà, pour peu qu'il y ait quelque chose de plus grand devant, j'oublie que je l'ai, alors qu'elle est très bien. Avant, à un moment donné, elle était posée comme ça, donc clairement là, j'oublie ce que c'est. Ah, c'est une palette ça. Et donc, la dernière de la série, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Alors, je l'ai ressortie en fait. Je dis que c'est une fond de placard, mais elle est en train de retrouver sa place sur le début de mon placard. C'est la Desert Oasis de BH Cosmetics. Donc, si vous ne connaissez pas BH Cosmetics, c'est une marque qui est super abordable et qui ont des très très belles palettes. Ils ont des thèmes, il y a eu des thèmes récemment sur les villes, sur les endroits, donc Ibiza, Paris, Berlin, Tokyo, voilà, ça c'est les dernièrement. Après, Desert Oasis, c'était plutôt dans les thèmes des endroits, des lieux comme ça.
Et ils ont eu toute une collection sur les zodiaques aussi, enfin voilà, ils font plein de trucs. Et c'est des fards de super qualité. Donc celle-ci c'était une de mes toutes premières. Et celle-là je l'ai achetée à cause de Tati Westbrook, elle en parlait dans une de ses vidéos et elle a swatché cette couleur-ci, turquoise, que j'ai en fait sur la partie intérieure de mon œil, qui est un espèce de bleu magnifique, un peu délavé, je veux dire, beau. Voilà, donc ça m'a vendu la palette quand elle a fait ça. Ça c'est vraiment hyper abordable, je crois que c'est 20 € ou même pas, peut-être un peu moins. Mais voilà, clairement c'est moins de 30 € la palette, donc par rapport à d'autres comme la MAC qui en vaut une centaine, c'est vachement, c'est super abordable comme prix. Et on a de ce côté-là en fait des highlighters mais qu'on peut très bien utiliser sur l'œil, et de ce côté-là tout ce qui est fard à paupières, en sachant qu'on pourrait éventuellement se servir de cette teinte-là comme bronzer. Alors c'est un peu chaud pour moi, mais je pense que ce serait possible. Et puis voilà, pareil, on pourrait très bien se servir de ces deux couleurs-là, de celle-ci comme highlighter. Ça passerait très très bien. Ces fards sont super pigmentés, ils s'appliquent facilement. Les métallisés, ben, comme je vous l'ai montré, je vais vous swatcher aussi turquoise qui est un bleu absolument vibrant. Alors moi je l'ai pas eu, j'en ai utilisé un tout petit peu aujourd'hui, mais voilà, on pourrait faire tout ça paupières avec ce bleu. Pareil, vous avez, je vais vous swatcher celle du bas, hein, donc Mineral ici. On va être sur une espèce de rose, regardez-moi ça. Effet mouillé garanti. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avantage de BH Cosmetics, c'est qu'on se retrouve avec des fards hyper pigmentés. Oui, ben ça va, on a compris. On se retrouve avec des fards hyper pigmentés et qui bah voilà, donnent un effet mouillé sur la paupière, donc c'est très très chouette. Donc celle-ci, elle était en fait en fond de tiroir tout simplement parce que je ne peux pas être en temps et puis bah, en fait ça s'accumule et ça s'en va. Donc voilà, celle-ci c'est une que je conseille vivement. Même si elle a fini dans le fond de placard. Ma caméra s'est de nouveau coupée, j'espère que le son n'est pas complètement différent. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que peut-être je vais faire une vidéo sur mes palettes de devanture. Si ça vous intéresse, ben, laissez-moi un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et puis, je vous souhaite bien du courage si vous êtes retourné au boulot. Une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.